Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter un autre petit bout, ou peut-être que je devrais dire un grand bout de mon histoire qui m'a aidé à continuer ou à choisir de vivre consciente et debout. Parce que cette soirée dont je me rappelle, je n'ai plus eu envie de vivre debout. J'ai même eu le réflexe de me refermer, comme je savais si bien le faire pour me protéger. Alors, c'est une journée où quelqu'un que j'aimais beaucoup m'a dit qu'elle avait de la difficulté avec moi parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais certaines choses. En fait, elle ne me comprenait pas. Et ça m'a beaucoup attristée, ça m'a, comme je vous le disais, refermée. Moi qui ai grandi en ressentant le besoin d'être aimée, en cherchant quelqu'un qui allait me rappeler que je suis digne d'être aimée. Nécessairement, c'est pas la faute de la personne, mais c'est venu vraiment peser sur un bouton fragile, quelque chose qui restait à transformer et qui reste encore à transformer en partie. Donc, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que ce soir-là, je me suis retirée physiquement et intérieurement dans ma chambre. Et ma fille, ma grande sage, est arrivée et m'a dit, en me pointant le doigt, « Tu vas pas là, je veux pas que tu ailles là. » Rappelons qu'à l'époque, elle avait 18 ans. Donc, la sagesse n'a pas d'âge. Elle s'est assise avec moi après m'avoir fait la leçon de sagesse. Et elle m'a dit, je comprends pas pourquoi il faut comprendre les gens pour les aimer. Pourquoi on ne peut pas aimer les gens tels qu'ils sont? Pourquoi ça nous dérange de ne pas comprendre les gens? Et c'est une question qui est restée avec moi depuis. Effectivement, on a souvent besoin, ou on pense qu'on doit comprendre pour aimer les autres. Mais au fond, les autres nous rappellent nos propres interrogations. Si on est dérangé par quelqu'un, souvent c'est une part de nous qui a de la peine à s'accepter soi-même et le miroir de l'autre nous la fait voir. Est-ce qu'on va choisir de la regarder ou pas? C'est un choix qu'on doit totalement respecter parce qu'un jour ou l'autre, on le fait tous. Alors, je ne vais pas élaborer beaucoup là-dessus parce que je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous poser les questions qui vous concernent. Je vous laisse partager, si vous le voulez, cette grande question qui, quelque part, vient retourner les assises, les croyances à partir desquelles on vit depuis des années, sans même se questionner. Attention, aimer sans comprendre ne veut pas dire qu'on est obligé de cautionner ce que les gens font. Ne veut pas dire qu'on est obligé de les inviter chez soi si on ne partage pas les mêmes aspirations. Ça peut même vouloir dire qu'on choisit d'aimer ces gens-là de loin, pour prendre une expression que j'utilise souvent. Aimer de loin, ça veut dire respecter sans comprendre et en attendant, s'occuper de s'aimer comme on voudrait être aimé. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire et nécessairement au terme de chaque jour et au terme de notre vie. C'est bien ce qu'on aura fait de tout ce qu'on a vécu, qu'on apportera avec nous. Et c'est chaque fois, chaque petite et grande fois, qu'on choisit en conscience de se demander qu'est-ce que cette personne dérange en moi? Pourquoi ça me dérange tant qu'elle dise ça, qu'elle fasse ça? Et tout simplement qu'on réalise que finalement, on a des attentes à l'endroit des autres pour nous donner le droit d'être pleinement soi-même. Donc, je nous souhaite à tous d'être soi, sans attente, sans condition, simplement parce que tout, mais absolument tout, est en nous. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye!